Alors, pour l'exercice 28, on a dit l'énoncé est un peu long. On nous dit « Lors de ses vacances en Italie, Colline a visité la tour de Pise. Quand elle s'est penchée du haut de la tour, ses lunettes de soleil sont tombées. La hauteur des lunettes pendant leur chute peut être donnée approximativement par la fonction f définie par f de x égale à moins 5x au carré plus 50. » Hop, je vais noter ça déjà. F de x égale à moins 5x au carré plus 50. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? X représente le temps en secondes. X, c'est le temps en secondes. Et f de x, la hauteur en mètres. F de x, c'est la hauteur, ok, en mètres. Tracez la représentation graphique de la fonction f à l'aide de la calculatrice. Puis, par lecture graphique, donnez une valeur approchée au dixième du temps mis par les lunettes pour atteindre le sol. Ok, on va faire ça en deux temps. D'abord, la représentation graphique. On va dans la calculatrice dans le menu graphe. Dans le menu graphe, on va avoir l'écran avec Y1. Dans Y1, on rentre notre formule. Ok, notre formule, elle est là. Donc, moins 5x au carré plus 50. Toujours, rappelez-vous, pour x, x c'est votre variable ici dans votre fonction. Donc, c'est la touche associée aux variables sur la calculatrice. C'est celle qui est située juste en dessous d'alpha. Okay, c'est sur la touche où il y a écrit x, θ et t. Donc, vous validez, et puis vous allez faire draw. Alors, rappelez-vous, l'idée, c'est d'avoir une fenêtre graphique adaptée. On sait qu'en ordonnée, on a la hauteur. D'accord? La hauteur, sachant qu'il est question de la tour de Pise, avez-vous une idée de la hauteur de cette tour? Soit on a une petite idée, soit on se dit que c'est plus petit que la tour Eiffel, on met ça à 320, mais bon, c'est pas génial. Soit on se dit, je vais faire une petite recherche internet vite fait, bien fait, et je tape hauteur de la tour de Pise, et puis je vais trouver 57 mètres. Ça me semble être assez judicieux. Ça veut dire qu'en hauteur maximale, on n'a qu'à mettre 60. Comme ça, on va voir bien ce qu'il faut sur notre écran de calculatrice. Sachant qu'on va chercher à quel moment les lunettes vont toucher le sol, autrement dit, les lunettes ne vont pas s'enfoncer dans le sol, la hauteur minimale, on peut mettre 0, okay, le niveau du sol. Ça nous donne déjà pour notre V-window. V-window, rappelez-vous, il est écrit en jaune au-dessus de la touche F3 de votre calculatrice, donc il faut faire Shift F3 pour l'activer. Donc V-window, on va avoir X-min, X-max, on y revient juste après. Et Y-min, Y-max qui nous intéresse. Y-min, on a dit 0 le niveau du sol. Y-max 60 parce que de toute façon la tour de Pise elle fait pas plus de 57 mètres. Et pour X, X on a dit c'est le temps en secondes. Alors en temps négatif ça va être compliqué la situation. Et puis on peut se demander combien de temps vont mettre les lunettes pour tomber. A priori pas plus de 10 secondes. Ça me paraît même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut mettre? 8 secondes? 7 secondes? Bon, allons-y pour 7 secondes par exemple. Ça fait long comme chute 7 secondes, mais on verra bien. Si vous utilisez ces paramètres dans votre calculatrice, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais le faire avec vous. Hop. Donc, ici, menu graph. Moi j'avais déjà rentré la formule. V-window 0,7, 0,60. Ouais, alors c'est pas terrible. On peut grignoter encore un peu. On peut grignoter, on peut mettre 6, 5, 4. On peut carrément mettre 4 secondes ici. Donc ici, X max, je corrige, je vais mettre 4. 4 ou 5, comme vous voulez. Ça donne quoi si je mets 4? Donc V-window, 0, 4. Je valide plusieurs fois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me donne une courbe qui a cette allure-là. À peu près. Okay. Donc ici les valeurs de x, ici les valeurs de y1 ou de f de x. Là-haut,
on a mis 60. Ok. Et là, on a mis 4. 4, il arrive à peu près ici. Ok. Pour vous donner une idée de la fenêtre graphique que j'obtiens. L'énoncé vous dit, une fois que c'est fait, par lecture graphique, donner une valeur approchée au dixième du temps mis par les lunettes pour atteindre le sol. Donc les lunettes, elles partent de là, elles arrivent là. En combien de temps? Eh bien le temps c'est en x. Donc finalement on cherche ce temps-là. Donc on cherche le temps qu'ont mis les lunettes pour arriver au sol. Finalement on cherche l'abscisse ici. Pour trouver les coordonnées de ce point à la calculatrice, il faut activer gsolve et root. Root en anglais ça veut dire racine. Les racines d'une fonction, c'est les moments où elle passe par 0, c'est-à-dire les moments où la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc là, c'est exactement ce qu'on cherche. Quand vous faites gsolve et root, alors gsolve, il est écrit en jaune aussi, comme des windows, mais au-dessus de F5. Donc vous faites Shift F5 pour l'activer. D'accord? Donc depuis l'affichage de la courbe, vous faites Shift F5 pour activer gsolve, puis root. Root, il est sur l'écran de la calculatrice au niveau de F1. Une fois que j'ai fait ça, la calculatrice me dit x égale à 3,1622766 et forcément y égale à 0. Donc on est pile poil sur ce point-là. Okay, vous voyez un petit peu aussi le curseur qui clignote, il est là. Et l'énoncé nous demandait ce temps arrondi au dixième. Au dixième, c'est un chiffre après la virgule. Donc si je veux arrondir ici, derrière c'est un 6, ça veut dire que ça fera 3,2 secondes. Les lunettes elles vont mettre 3,2 secondes à atteindre le sol. Ça fait une chute plutôt longue, mais il y a quand même 60 mètres à descendre quasiment. Ça me paraît tout à fait correct. On n'est pas 20 secondes, on n'est pas une milliseconde, 3,2 secondes de chute. Et la question 2, intéressante aussi, déterminer la valeur exacte du résultat par le calcul cette fois. Dehors, putain! C'est bien ça. Alors, si je cherche la méthode par calcul, il faut que je mette en place une petite équation. Mon équation est telle que je cherche la valeur de x pour ce point-là. Ce point-là, il a la particularité d'être à 0 en ordonnée. Ça veut dire que je cherche x tel que f de x soit égal à 0. Et ça y est, j'ai mon équation. Je n'ai qu'à remplacer f de x par la formule donnée dans l'énoncé, moins 5x au carré plus 50. Moins 5x au carré plus 50 égale à 0. Donc les lunettes atteignent le sol quand leur ordonnée vaut 0, autrement dit quand on a ce calcul-là. Et maintenant, on se retrouve avec un exercice qu'on sait faire, résoudre une équation qui implique x au carré. Si on passe le moins 5x au carré à droite du signe égal, il devient plus 5x au carré. Ok? Ensuite, c'est le 5 que je vais passer à gauche cette fois. Puisqu'ici il multipliait, là il va diviser. Et alors, on va faire comme ça. Ensuite, je fais 50 divisé par 5, ça fait 10. Si x au carré vaut 10, x vaut, rappelez-vous, racine de 10 ou moins racine de 10. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans les exercices précédents. Cette fois, par contre, attention, on a quand même un contexte. X, ce sera en noir, X représente un temps de chute. Donc, un temps de chute, c'est forcément positif. Un temps de chute, c'est forcément positif. X est positif, donc celle-ci, elle est impossible. Alors, c'est pas très bien écrit. Je vais l'écrire autrement. Ça va pas vous aider sinon. Hop, je vais faire ça, regardez. Hop, je vais dire la solution ici, moins racine de 10, elle est impossible car x doit être strictement positif. Ok ?
Okay. Étant donné que x est une valeur de temps, ici x doit être positif. Et là on en déduit, d'où x égale à racine de 10. Ah, c'est pas très bien écrit. Racine de 10 secondes. Et si vous allez sur votre calculatrice dans le premier menu, le menu classique, vous tapez racine de 10, vous allez trouver cette fameuse valeur. Okay. Donc racine de 10 secondes, ça revient à environ 3,2 secondes. Ce qui est important, c'est de savoir le faire avec les deux méthodes. Très souvent, du moins au fil du temps, on va vous demander de le faire par calcul et la calculatrice vous permettra de vérifier. Okay. Finalement, là, on peut imaginer qu'on a fait une conjecture grâce à la calculatrice et on a tout démontré par calcul. C'est bon aussi. Mais ne vous arrêtez pas à cette méthode-là, vous n'aurez pas tous les points. On vous attend sur une résolution d'équation.